Salut tout le monde. Comme c'est écrit à l'écran, c'est Elex. Et on revient pour notre épisode, je sais pas combien, 52 peut-être. Donc lors de l'épisode précédent, on a fini la quête de Arx. On avait été tuer son cyclope. Pas une quête très compliquée si vous voulez mon avis. Concernant Kaja, j'attends toujours qu'elle me fasse des mises à jour de sa quête. Pour Ray, pour Duras, bah, sa quête, je vais aller lui parler, mais je ne suis pas allé lui reparler depuis qu'il est là, donc peut-être qu'il a une autre quête à me donner. Ça m'étonnerait, vu que j'ai déjà fait une quête relativement longue pour pouvoir l'embaucher. Mais voyez par exemple, Arx, il avait deux quêtes. Il avait une première quête qui permet de l'avoir comme compagnon et... Enfin, peut-être que j'aurais pu l'avoir comme compagnon avant d'ailleurs. Mais il y avait une première quête qui a débouché sur une deuxième quête. Pour Falk, j'imagine que ce sera la même chose. Il y a une première quête qui est de récupérer plusieurs pièces de technologie. Et j'imagine qu'après, bah, il y aura une deuxième quête sur que faire avec ces pièces. Pour Kaja, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour Ray, j'en sais foutre rien. Pour Crony, bah, j'ai pas reparlé à Crony non plus pour savoir s'il avait une autre quête. Mais Crony avait deux quêtes. Il y a la première quête qui permet de l'avoir comme compagnon. Et après, il y a la deuxième quête qui permet d'améliorer ses systèmes de combat. Donc, ce sont effectivement également deux quêtes pour Crony. Même si elles étaient du coup beaucoup plus rapides. Je dirais pas facile parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tu combattes des soldats albes par deux. Et c'est pas un truc que tu fais au niveau 10. Définitivement pas, non, ça c'est sûr. Salut Kaja. Tu m'admires. Ah, j'aime voir ça. J'aime voir qu'on m'admire. Alors Duras, du coup, toi, j'ai pas une deuxième quête avec toi. Non, pas... Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? That is the question. Je vais aller à Tavar, je pense. Mais je ne sais pas si... bah, je suis déjà retourné voir Gaston, là. Hey, Topper Harley. Non, t'as rien de plus à me dire. Ok. Je pense qu'il aura plus à m'en dire plus tard dans la quête principale. Prochain attribut, on a dit, ce sera la dextérité. Et on s'amusera à upgrader... Alors l'arbalète, ça vaut quoi? Dégâts 28. Oh my god. C'est à chier. Bon, c'est l'arbalète de base. La question, c'est l'arbalète. Est-ce qu'on peut l'enchanter? Je pense pas, c'est pas une arme de berserker. Mais ça dit l'arc de guerre, est-ce qu'on peut l'enchanter? Je crois pas non plus. Tout ça, ça vaut des tests. Bon, honnêtement, Arx en compagnon, vraiment pas mieux que Kaja. Il tape pas plus fort, il fait pas de dot. Parfois, il met 3 coups d'affilée, c'est cool. Parfois, il tape une fois toutes les 10 secondes, c'est pas cool. Il est pas plus réactif qu'elle. Il aurait plutôt tendance à être moins réactif qu'elle. Et il se la joue un peu trop relou, quoi. Il se prend un peu pas pour de la merde. Je préfère Kaja avec son côté un peu champêtre. Ah, c'est joli ici. J'aimerais passer plus de temps quand tout ça sera fini, tu vois. Je vais pas dire un peu naïf, mais voilà quoi.
Elle a un petit côté parfois un peu bisounours, Kaja. Qui est plus ou moins rigolo. Alors je fais une save. Donc on va regarder, est-ce qu'on peut améliorer l'arbalète? Est-ce qu'on peut la modifier? Je sais pas. Si on l'améliore. On peut toujours pas la modifier. Non, elle n'est pas améliorable et elle n'est pas enchantable. Si on l'améliore au max, dégâts 84. Pas terrible. Pas terrible. L'arc de guerre fait beaucoup plus de dégâts que ça. Après, l'intérêt, c'est que l'arbalète, tu peux l'utiliser avec des carreaux acérés ou des carreaux barbelés, c'est-à-dire faire des saignements à tes ennemis. Donc des dots. Donc des dégâts supplémentaires qui ne sont pas mitigés par l'armure. Alors avec l'arc, toi ce serait l'arc de guerre. On est d'accord. So you wanna make a super bow. Il va falloir plein de dex. Admettons. Toujours pas modifiable. Si on passe sur l'arc 2, il faudra 71 en dex. Oh my god. Est-ce qu'il sera améliorable? Je crois pas. Définitivement non. Les arcs ne seront pas non plus enchantables. Il faut 78 en force pour avoir l'arc max. Mais dégâts 120 en même temps. Ça tape vachement plus fort qu'une arbalète. Hein. Ok. Donc si je veux commencer à jouer à l'arc, il va falloir que je booste ma force à 78. C'est bon à savoir. Donc pour l'instant, j'ai pas de point de skill. Non. J'ai un point d'attribut, donc j'ai pas grand chose à faire. Niveau des quêtes. Alors, j'ai plein de quêtes à faire. Ah, mais ça, j'ai toutes les quêtes à faire au dôme. Je vais même pas commencer. Technologie électrique pour Falk, un escroc habile pour aider la nouvelle découverte. Donc ça, Kaja me le dira. Tous ces deux-là, c'est Ray. Et ça, c'est Falk. Il me manque quoi? Il manque le gorudium et le truc hydraulique d'une machine. Le gorudium, si j'avais bien regardé, c'est un truc qui est genre par là. On peut le noter sur la carte si on veut pour aller le chercher. On peut essayer d'y aller un peu à l'aveuglette. On va partir de là. On va pas forcément faire toutes les quêtes, etc. Encore une fois, Ignadon, je mets à plus tard. Ignadon, Abessa, plus tard. Maintenant, je pense que je vais essayer de faire les quêtes compagnons et les quêtes Tavar. Ça va être l'objectif des prochains épisodes. Et quand on aura fini ça, et je pense qu'à Tavar, il y aura pas mal de taf à faire. Je veux dire, d'abord explorer Tavar et ensuite faire les quêtes. Donc il y a du boulot. Et après, on s'attaquera à peut-être la Cité du Dôme. Et ensuite Ignadon, ou d'abord Ignadon et ensuite la Cité du Dôme. Je sais pas trop. Et on finira, je pense, par l'exploration de Xekor. Donc techniquement, pas mal de choses à faire. Hein. Vraiment. Ah, toi, t'es juste à 5 mètres de la sortie, toi. Tu vois, elle réagit plus et elle tape plus fort. Hein. Faut pas oublier que c'est une bête des marécages. Hein. Ça, c'était ridicule, ce ping-pong là qu'on s'est fait. Qu'est-ce que tu foutais juste à la sortie de la ville, toi? Surtout que je crois que j'étais déjà sorti d'ici. C'est le respawn. Donc en respawn, on se mange une bête des marécages. Ah, écoutez, moi ça me va, c'est des mobs qui sont faciles à tuer, qui rapportent la blinde d'XP. Donc moi ça me va très bien maintenant.
Qui m'aggro? Un hurleur. Ça par contre 40 XP j'en ai rien à foutre. Et l'or j'en ai plus exactement besoin. Donc bon. Là dès qu'on pourra on essaiera d'aller à droite. Un griffe roche, ouais bon 90 XP c'est sympa, mais c'est pas grave. Griffe pierre, pardon. Putain, j'en veux des griffes roches. C'est des griffes pierre. Donc des stone claw, probablement. Beaucoup de taux de table. Là, il y a du fat loot quand même. Une petite potion de mana. Waouh, waouh, waouh. Un nénuphar, une cigarette et un élexite. Waouh, là, il y a du fat loot. Bon, c'est là en bas que je veux aller. Pour aller par là-bas. L'exploration totale de d'Ignadon, ce sera pour plus tard. Un Skex, ok. Bon, c'est toujours 120 XP, hein, on dirait. Alors n'oublions pas que j'ai récemment acquis donc corps à corps 3. Donc j'ai encore augmenté mes dégâts de 10%. Donc sur une arme à 82 dégâts de base, c'est-à-dire 8 dégâts de plus. Je suis à dégâts plus 30%, donc j'ai plus 25 hein, globalement en dégâts. Avec 2 gemmes plus 3, donc je suis à plus 31 en dégâts. Donc je suis donc à 113 en dégâts là actuellement en théorie. Moi pas. Regardez, c'est un troll. Salut Trollo. Ah, bien joué ma grande. Troll des montagnes. Ouh, Mountain Troll, classe. Parce que ça, c'est plexatif, un troll des montagnes. C'est fort plexatif. Il y a des pépites de soufre, ceux dont j'ai besoin si je veux améliorer mon arc. Donc ça tombe bien. Il m'en manquait 3. Bah maintenant je les ai. C'est quoi ça? C'est des sauterelles. Eh, va chier. J'ai arrêté de taper en me disant je vais laisser le dot faire le boulot. C'était pas une idée de génie. Holy shit. J'ai eu un putain de... Mec, je pense pas que ce soit très intelligent là d'aller trop par là. Donc je disais, j'ai eu un putain de freeze au moment où l'autre commençait à me charger. Alors ici, il faut que je trouve du gorudium. Voyez-vous ça? Je sais pas à quoi ça c'est censé ressembler le gorudium. Marcher dans la lave n'est pas une bonne idée. Ok, c'est bon à savoir. Faut le tester une fois dans sa vie.
Enfin, sur les jeux vidéo, hein. En vrai, il n'est pas utile de tester la marche dans la lave pour savoir que c'est pas une bonne idée, mais... Sur certains jeux, la lave, c'est juste un dot. Sur d'autres, c'est mort instantanée. Mais bon, ce jeu Pirate c'est plutôt mort instantanée en général. Hein. Sur Risen, si tu t'amuses à marcher dans la lave, t'es mort direct hein, en général. Le fameux Gorudium, ça part ici quoi, a priori, mais je ne saurais pas dire où. Ah, c'est assez lourd en mob puissant ici. Hein. Ah, la partie XP elle monte vite là d'un seul coup. Hein. En même temps, tu m'étonnes quoi. Tu bâches des mobs à plus de 100 XP. Ok, paye ta radioactivité ici. Ton compteur GGR va s'affoler ici, moi je te le dis. Pourtant, est-ce que c'est pas là-dedans qu'on pourrait trouver son Gorudium? J'aimerais bien aller là-dedans. Est-ce qu'on peut partir de là-haut? Ouais, je suis pas sûr. Si tu vas aller là-dedans, il faut que tu saches exactement où tu vas, mec, parce que ça va être compliqué. Ah, mais putain, mais t'as pas fini de faire le mongolien? Le seul problème avec le jetpack, c'est que dès que la barre bleue est finie... Mais je veux dire, putain, ta barre, elle n'est pas finie elle-même. Mais il arrête la poussée, il faut la relancer. Mais du coup, bah, t'es redescendu de 3 mètres. Et après, bah, par rapport à l'objectif que tu as, ça peut ne pas suffire. Bon, on va essayer d'aller par là. Oh ouais, les radiations, ça rigole pas ici. Hein. Ah ouais. C'est vraiment par là? Je suis dubitatif. C'est pas du tout par là. Pas du tout, mec. Par là. C'est pas du tout par là. Ok, bon. Donc là, on est en mode exploration du monde. Ok. C'est pas ce que je veux. Parce qu'une fois que j'aurai ça, il manquera plus qu'un seul objet pour lui et ce sera à Tavar. T'es encore là, Walter? T'as rien à foutre de ta vie? T'as eu le travail? Depuis que je passe ici, t'es toujours au même endroit à rien foutre. Je sais pas ce que c'est ton boulot, mais il a pas l'air super prenant, hein. Alors. Tu vois, on va déjà dans la mauvaise direction. C'est plein ouest là qu'il faut qu'on aille. C'est par là. Au bout du monde. Bah non, les ex-brutes, ça ira. Hein. De toute façon, à partir du moment où tu as Animal Trophies 3, Trophée Animaux 3, globalement,
de l'ex brut sur les mutants, tu vas en choper pas mal. Donc tu te balades un peu à Ignadon, tu te balades un peu éventuellement à Tavar, des mutants tu vas en trouver pas mal, et les ex bruts, t'as plus vraiment nécessité d'en acheter. Il y a quelqu'un par là qui veut nous aggro. Tu as de l'élex brut sur un mob quoi. C'est clairement l'un des points faibles de ce jeu, c'est que trophée animal est beaucoup trop puissant comme skill quoi. Je veux dire vraiment, trophée animal te donne beaucoup trop de récompenses, beaucoup trop de loot. Tu peux en tirer des quantités de pognon absolument délirantes de trophée animal. Et pas que ça, mais je veux dire, voilà, je peux littéralement en tirer de l'élex brut, quoi. Et l'élex brut sur ce jeu, il ne devrait pas être en aussi grande quantité parce que ça fausse la progression du personnage. Qu'est-ce qui fait que ton personnage, tu le sens progresser? Bah, c'est que tu peux booster ses stats jusqu'à plus de 60 et qu'à partir de là, tu peux commencer à équiper des armes qui font des très gros dégâts. Et du coup, après, tu piétines tous les mobs du jeu. Parce qu'un point de dégâts gagné sur une arme, c'est un point de dégâts gagné réel. Au départ, tu as une arme dont les dégâts réels ne sont qu'un pourcentage des dégâts affichés. Et après, par la suite, pour chaque point de dégâts que tu gagnes, un point de dégâts gagné, c'est un point de dégâts réel effectué. Du coup, le fait de dire, tiens, bah voilà, je passe d'une arme 22 dégâts à une arme 47 dégâts, bah ton arme 22 dégâts, en réalité, elle tapait peut-être les mobs à 7. Bah, tu passes d'une arme qui tape à 7 à une arme qui tape à 32. Donc en réalité, tu multiplies tes dégâts par 4 à 5. D'un seul coup. Et là, d'un seul coup, c'est le jour et la nuit. Le fait de t'acheter ta première armure, sur les mobs qui sont pas crânes, donc les mobs qui vont te taper, mettons, à 50 ou 60, au lieu de prendre 50, bah, tu vas prendre 25. Du coup, tu divises par 2 les dégâts que tu prends. Et là, ça t'ouvre sur la possibilité d'aller bâcher partout sur le monde. Et donc tu passes d'un état où tu es incapable de faire quoi que ce soit à un état où, bon, ok, les mobs crânes, tu fais attention, mais les autres, tu peux commencer sérieusement à les bâcher. Et donc tu peux commencer à faire de l'exploration plus importante, plus intensive. Et donc tu peux faire tes quêtes plus facilement, et en l'occurrence les quêtes de compagnon, et là tu peux choper un compagnon, et avec un compagnon tu peux commencer après à taper les mobs crânes. Et du coup tu peux commencer à engranger un peu d'XP via le bâche. Et avec Animal Trophies, tu commences à engranger de l'or, et à partir du moment où tu commences à engranger de l'or, et que tu sais que tu peux acheter de l'élex brut pour faire des potions d'élex, à ce moment-là, bah, c'est fini. Je veux dire, c'est terminé. Il n'y a plus aucune difficulté, t'es arrivé au bout, quoi. Donc c'est un jeu à l'équilibrage plutôt maladroit. Beaucoup de gens sur les forums Steam disent ouais mais cet équilibrage il est normal, c'est normal que tu puisses avoir autant d'élex brut et autant d'argent parce que bon l'ex brut t'en as absolument besoin. En réalité t'en as pas besoin en de telles quantités. Je veux dire là je suis niveau 26 je sens que je peux aller au bout du jeu comme ça en l'état. Parce que j'ai la meilleure armure du jeu. En termes d'armes, j'ai ce qui se fait mieux dans le jeu. Enfin, je pense. Donc, meilleure armure, meilleure arme. Au niveau du skill de dégâts au corps à corps, je ne peux plus l'améliorer. Qu'est-ce qui me reste à gagner? Des points de vie en gagnant des niveaux? Oui, effectivement. Et sur les autres skill points, est-ce que ça va m'apporter quelque chose vraiment en termes de puissance? Non.
Donc, en termes de progression brute du personnage, je suis au bout, quoi. Je suis au bout. Et il me reste encore tellement à faire sur ce jeu. Alors après, si tu considères que... En fait, ce jeu, tu comptes faire 2 parties dessus. Alors effectivement, là je pourrais focaliser la quête principale, essayer de finir le jeu vers le niveau 30-32. Et me garder toutes les quêtes Tavar et une partie d'Ignadon et la cité sous le dôme. Pour essayer de faire ça sur une autre partie. En me disant, voilà, comme ça j'aurai de la rejouabilité. On peut le prendre comme ça, effectivement. C'est pas l'approche que j'aime avoir sur les jeux, en fait, tout simplement. Sur les jeux, j'aime avoir une approche plus, je vais pas dire exhaustive, n'exagérons pas, mais plus globale. Et après, à partir de Skyrim, j'aurais pu la finir au bout de 30 heures de jeu, hein, ou 40 ou même 50 heures de jeu. Je l'ai gardé pendant plus de 200 heures. Je veux dire, je suis monté niveau 60, voire même plus. Alors que le jeu, clairement, n'est pas forcément fait pour que tu ailles au-delà du niveau 50. Au-delà du niveau 50, les niveaux montent tellement lentement que tu n'as quasiment plus aucune marge de progression. Et ça fait bien longtemps que tu as le meilleur stuff, que tu as les meilleurs enchantements, que tu n'as plus rien à gagner, quoi. Fabrication d'une potion d'élex forte. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Mais je crois que j'avais déjà cette... Oui, j'avais déjà cette recette. Je l'avais achetée. Petite potion d'élex. C'est cool, j'en ai 2. Donc pour ma prochaine potion d'élex, il me faudra que 2 élex bruts. Et pas 4. Salut Rodbord. Ouais, elle tabasse elle, hein, quand même. Dire les Rodbord, à un moment donné, ils sont tellement balèzes, mais tu n'imagines même pas pouvoir en tuer un jour. Et là, tu leur roules dessus, quoi. J'ai envie de dire, l'équilibrage est un peu à équilibrer, est à revoir sur ce jeu parce que tu progresses beaucoup. Je pense que c'est ce que voulaient les développeurs. Les développeurs voulaient vraiment que tu commences à un niveau où tu es vraiment à chier et que tu as une marge de progression très importante. Mec, t'es en train de te faire dézinguer. Donc je pense que les développeurs voulaient qu'il y ait cette marge de progression. Tu veux pas sortir ton arme et aller te battre un peu? Wow, mec, je sais pas ce que j'ai fait là, de la merde. Bon bref, donc je disais effectivement, je pense que les développeurs voulaient qu'il y ait une grande marge de progression, mais le fait que la marge de progression soit franchie aussi vite, ça je suis pas sûr que c'était leur idée. Je suis pas sûr que ça serve vraiment l'intérêt du jeu en fait, c'est surtout ça. Une progression trop rapide, c'est jamais souhaitable. Alors, nous avons une masse à lame. Potentiellement intéressant. Bien que j'en sois pas tellement sûr en fait.
En réalité, sur ce jeu, quand tu le connais pas, voilà, tu as tendance à faire un peu ce que j'ai fait, quoi. Tu vas claquer un max de pognon dans des potions d'Elex et tu vas devenir assez balèze. Mais quand tu rejoues au jeu, si tu veux un peu plus de challenge, t'achètes moins de potions d'Elex. Une fois que tu as l'épée de régent énergétique, tu arrêtes d'en acheter. Ou tu te limites à en acheter une par niveau ou deux par niveau, tu vois. Enfin, tu... Le problème, c'est qu'après, tu as tellement d'argent, tu sais plus quoi en faire. Parce que littéralement, sur ce jeu, tu fais des quantités de pognon. Oui. Si tu veux du challenge, tu prends que Animal Trophies au rang 1. Level up. Ah, ce niveau était assez efficace. Hein. En même temps, on a bâché des mobs qui valent quand même pas mal d'XP. Je sais pas où est le Gorudium. Apparemment, il est là-dedans, mais je ne saurais pas dire où. On est la nuit, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Donc, on a dit quoi? Est-ce que je monte la constitution pour aller chercher 20 points de stamina? Est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai déjà 240 en stamina. Grosso merdo, qu'est-ce que je veux aller chercher en fait? Armure, il me faudra beaucoup plus de constitution. Genre en endurance, 240 stamina, c'est largement suffisant là les gars. Au niveau du sort de Berserker, qu'est-ce que j'ai à prendre? Guérison, faut de la ruse. Je pense que monter la ruse, ça peut être plus intéressant. Parce que la guérison, tu peux utiliser plus souvent ta mana. Parce que dès que t'es low en mana, tu fais du body to mind, tu régènes ta mana, puis ensuite tu utilises la mana pour te guérir. Et puis le body to mind, puis tu te guéris, etc. Et tu peux remonter ta mana un peu. Ouais, c'est ça. Sinon, n'ai-je pas trouvé une grande potion de... Non? Puissante potion d'Elex? Non? Non. Ok. Bah, tu me diras, ouais, je me plains du truc et je continue à utiliser potion d'Elex. Oui, parce que au point où on en est dans le jeu, de toute façon... j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup à gagner là. Ça me permet de tester un maximum de skills. Je veux dire, je rejouerai à ce jeu un jour. Hein. Pas tout de suite parce que là, c'est un jeu qui est assez long. Et c'est quand même relativement intensif comme jeu. Là, vu que j'explore pas mal, j'aurais pas forcément beaucoup de choses à redécouvrir sur ce jeu. Tout ce que j'aurai à découvrir, c'est un nouveau gameplay, c'est-à-dire le gameplay, par exemple, distance. Bon. Genre en soi, c'est pas un gameplay... voilà, à part juste un gameplay un peu différent que je pourrais très bien tester sur cette partie. Ce que j'ai à gagner sur ce jeu n'est pas... Ce que j'ai à tester sur ce jeu, c'est quelques skills. Et ça, je peux le faire sur cette partie. Je veux dire, il me reste, je pense que j'ai encore assez de marge pour pouvoir largement tester d'autres choses. Au niveau du cœur du jeu, c'est-à-dire le monde,
Je pense pas que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Enfin, une fois que... Si j'arrête maintenant, comme dit, d'explorer, puis que je pars faire, que je pars faire la quête principale, ouais, j'aurai encore plein de choses à découvrir. Et ça pourra justifier une deuxième partie. Mais honnêtement, pour l'instant, je m'amuse sur ce jeu, vous voyez. Donc j'ai pas envie de me dire, allez, je vais précipiter la fin de la partie. Non, là, là vraiment, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire, mec, continue à t'amuser, quoi. Actuellement, j'ai le temps de jeu qui me permet de passer du temps sur ce jeu et de m'amuser à fond dessus. Alors, si je veux pas afficher exactement sur la carte l'endroit où est le Goridium, il faut que je que je galère un peu. Beaucoup même. Pourquoi? Le Goridium, il est... Je crois qu'il était plutôt par là d'ailleurs, hein, plutôt qu'ici. Ouais, ouais. Je crois que depuis tout à l'heure, je suis en train de bâcher sur le mauvais endroit. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous terre ici? Mec, c'est pas très discret le truc là, avec la grosse tache de sang et les pierres autour en rond là. Ah, c'est ça le Goridium. Bah, dis donc. On va se faire plaisir et on va tabasser un Skex de plus. Ou deux. Non, non, mais... Oh, le poulet! Je pense qu'elle serait tout à fait capable de le tuer toute seule, mais bon. J'aurais honte de laisser Kaja se battre toute seule. Oh! Ok, alors, ensuite, il faudrait qu'on aille à Tavar, il faudrait qu'on aille à la ville. J'ai en part de falaise sud et puis on va... Parce que Tavar, on a exploré toute cette partie-là au nord. On a exploré la partie sud-ouest. Il nous reste quoi à explorer? Toute cette partie sud, et la partie centrale là, et la partie à l'est. Donc, de toute façon, on peut partir des falaises sud, on peut aller explorer à l'est, puis revenir ici chez le marchand itinérant, enfin, vers la ville. Il nous restera la partie centrale, qui n'a pas l'air d'être la plus riche, à explorer. C'est un deal. C'est un deal. Nous sommes sur les lieux du combat contre le cyclope. Tiens, il y a un mutant qu'on n'avait pas looté. Vite, de l'élex brut. En fait, si j'avais pas fait toutes ces potions d'élex, j'en serais où maintenant? Ça aurait presque le coup d'essayer de jouer juste pour la déconne. 100
faire de potions d'Elex. Et à mon avis, ce serait... Je pense que par contre, le jeu n'est pas fait pour ça. Parce que tu vas finir et tu auras des stats à chier. Donc les armes de rang 3, ce sera même pas la peine d'essayer de les utiliser par exemple. Quant aux skills compliqués, c'est pas la peine non plus d'essayer de les utiliser, etc. Donc je suis un peu... Parce qu'en fait, si j'avais pas utilisé de potion d'Elex, niveau 27, j'ai 26 level up, j'ai 260 points de stats. Pour monter une stat à 50, il faut globalement 60 points de stats. Donc j'aurais pu monter 4 stats à 50. Et une stat à 55. Donc j'aurais laissé la constitution faible. Clairement. C'est la stat la moins intéressante, je trouve. Le gain d'armure est faible et puis des potions de stamina. Voilà, je veux dire, la stamina, tu peux en augmenter par les potions. Donc c'est suffisant comme ça. Donc j'aurai 55 en force et 50 dans les autres stats. Avec ça, effectivement, je pourrais utiliser l'arme de régent rang 1. Puisqu'il faut 43 dans les deux stats. Par contre, le rang 2, il faut 53 en force et en dex. Donc d'ici le niveau 29, je pourrais utiliser l'arme de régent rang 2. Donc ce qu'il y a, c'est que la ruse, je serai beaucoup plus bas. Ruse et intel, je serai beaucoup plus bas. Et j'aurai l'arme de régent rang 2, mais depuis le niveau 25, quoi, à peu près. Et là, le problème, c'est que ça veut dire que je me baladerai quasiment jusqu'au niveau 25 avec une arme à 47 en dégâts. Et que je l'aurai que très tardivement, déjà, cette arme. Donc, effectivement, je pense que le jeu n'est pas fait pour être joué sans potion d'Elex. Parce que sinon, tu peux vraiment commencer à explorer le monde et à bâcher des mobs qu'à partir du niveau 20. Et donc, c'est-à-dire que tu es obligé de monter jusqu'au niveau 20 sans faire tout ça. Et je sais pas si tu te rends compte du délire, mais... Voilà quoi. Tu pourrais aussi essayer de compenser en utilisant le skill attribut. Le problème, c'est qu'il faut que tu montes ton intel à 55. Tu vois, donc si tu joues sans potion d'Elex, je pense que c'est tout à fait infaisable comme jeu. C'est trop chiant. Pas fun, pas bien pensé. Et c'est là que après je comprends que pour les développeurs, c'est dû être très compliqué à équilibrer parce que effectivement c'est un jeu. Wow, un phare. C'est un jeu qui est pas pensé quoi pour être joué sans boost. Un phare carrément comme ça. Oh, intéressant, on va essayer d'y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose en contrebas? Pas l'air, hein. Non, ouais, moi ce qui me dérange, c'est vraiment... En fait, les PNJ qui vendent de l'Elex brut devraient pas en vendre 15 par trade, mais devraient en vendre genre 40 par trade. Par contre, avec 40, tu fais 10 potions d'Elex, ou mettons 20 par trade, mais il devrait se limiter à... Il devrait restock qu'à chaque fois que tu level up. Ça veut dire que tu commencerais à acheter chez eux au niveau 15. Et du coup, 20 c'est peut-être même trop. Qui gardent peut-être leur 15 ou qu'ils en vendent que 10, mais qui restockent à chaque fois que tu level up. Pour que au final tu aies à peu près une progression comme maintenant. Bon, il faudrait qu'elle soit comme un peu plus lente.
mais que tu puisses pas faire une progression éclair d'un coup parce que avec trophées animaux, tu vas être extrêmement riche sur ce jeu. Tu fais des quantités d'élexites complètement farfelues. Avec Pickpocket, vol à tir, apparemment, tu fais aussi des quantités d'élexites très très importantes. Donc soit il faut qu'il nerf la quantité d'élexites que tu gagnes, soit il faut qu'ils augmentent le prix quoi, de l'élexite brut, ou qu'ils réduisent la quantité d'élexite brut disponible, au choix. Man, t'en fais un putain de bruit. Bon après voilà, je chipote, hein, je parle de ça depuis tout à l'heure, mais... C'est pas tellement gênant non plus, je veux dire, ça casse pas le jeu. Ça donne une sensation de progression peut-être un peu trop rapide, mais ça casse pas non plus le jeu, quoi. Donc ça va, c'est pas gênant. En un sens, ça peut même être plutôt positif pour certains, parce que les personnes qui n'ont pas 100 heures à passer sur le jeu peuvent quand même monter à un point où elles se sentiront assez puissantes pour vaincre les défis du jeu, et du coup aller au bout du jeu plus tôt. Parce que techniquement, c'est a priori ce qui se passe, hein. On a un certain nombre de joueurs qui, sur les forums de Steam, expliquent que ils ont fini le jeu au niveau 30 ou après 50 heures de jeu. Donc finalement, le fait que tu puisses accélérer la progression, ça te permet de faire ça si tu le souhaites. Donc si tu souhaites aller au bout du jeu sans visiter tout le jeu, sans faire toutes les quêtes, sans explorer toutes les zones, sans aller forcément chercher tous les secrets, le jeu te le permet. Donc quelque part, c'est pas non plus forcément négatif, quoi. Pour ça qu'en fait, la critique que je fais, c'est une critique qui est quand même basée sur mon point de vue, c'est-à-dire j'ai le temps de jouer et j'apprécie tellement ce jeu que j'ai envie d'y jouer plus de 50 heures, quoi. Je veux dire, Risen, si le jeu avait pu durer plus de 50 heures, j'aurais apprécié. Malheureusement, c'est impossible d'y jouer plus de 50 heures à Risen, hein. Ou alors, il y a un truc, parce que en bâchant absolument tout partout, en visitant tout partout, j'ai jamais fait plus de 45 heures par partie. Mais bon. Dans tous les cas, voilà, c'est juste mon point de vue. J'ai envie d'y jouer plus de 100 heures. Donc, il faut que le jeu retienne mon attention plus de 100 heures. Les 50 premières heures du jeu, en tout cas, elles sont super fun. Et j'avoue que, au-delà de la 60e heure du jeu, ça sera difficile d'imaginer que le jeu puisse continuer à être aussi fun de manière indéfinie. Parce qu'il y a moins de challenge, il y a moins d'adrénaline quand tu te promènes dans le monde. T'as pas peur à chaque tournant qu'un mob te sorte de nulle part et te défonce la gueule d'un coup, quoi. Ce qui est le cas pendant une bonne vingtaine d'heures, 20 à 30 heures de jeu, je dirais. Ok, essaye encore.
Je dois quand même avouer que quand tu vois tous ces loots qui sont mis à plein d'endroits dans le monde, les développeurs, ils ont vraiment fait un boulot de fou pour réussir à rendre ce monde vivant, quoi. Avoir posé des lances barbelées ici. Enfin, je sais pas, c'est... Tu vois, avoir foutu une petite potion là, de la bière là. Alors, les mecs, ils ont vraiment passé du temps à remplir le monde. Parce qu'un monde de cette taille-là, t'as vite fait qu'il soit vide, quoi. Qu'il y ait juste des mobs et puis pas grand-chose d'autre à côté. Même si effectivement une petite potion de guérison pour moi ça représente plus rien aujourd'hui, mais voilà, je veux dire. Le mec, encore une fois, qui prend le jeu en se disant voilà, je vais jouer 40 heures et puis je vais arrêter là, je vais finir le jeu comme ça. Il peut aller virtuellement où il veut sur le monde. Il peut faire son level up que sur Tavar et Abessa. Parce qu'il a envie de jouer à Outlaw. Et qu'il n'a pas forcément envie de passer 36 ans sur Ignadon, par exemple. Il peut. Et il aura plein de potions, il aura plein de trucs à trouver. Parce que si toutes les petites potions de guérison du jeu, si tous les trucs intéressants du jeu, tu les trouves que sur Edan, en te disant, bah ouais, le mec qui quête à Edan, bah comme ça, puis au bout de X heures de jeu, au bout de 20 heures de jeu, il a trouvé plein de doutes intéressants. Ça a forcé les gens à quêter là. Alors que ce jeu ne te force absolument pas à quêter à un endroit donné. Ce jeu te laisse libre. Tu veux aller à Edan, tu veux être un berserker et taper tout Edan, tu peux. Tu veux être un outlaw et zapper Edan ou zapper Ignadon, tu peux. Tu veux être un clerc et zapper Tavar, tu peux. Je veux dire, la cité sous le dôme, si j'ai envie de la zapper, je peux. Donc en fait, c'est un jeu qui se suffit à lui-même. Je veux dire, quand je dis ça, je veux dire, pas obligé de visiter le monde entier pour aller au bout du jeu. Donc tu peux choisir ce que tu as envie de visiter, tu peux choisir ce que tu as envie de faire. Et du coup, si tu n'as que 40-50 heures de jeu à accorder à Elex, ah bah tu peux ne faire que certaines choses et du coup garder une partie du monde à découvrir et à exploiter pour une future partie dans 1 ou 2 ans lorsque tu auras de nouveau quelques dizaines d'heures à accorder à ce jeu. Et tu auras de nouveaux endroits à découvrir, de nouveaux décors, de nouveaux objets à trouver, de l'exploration tout à fait nouvelle à faire, des quêtes nouvelles à faire. Et du coup, tu auras un vrai plaisir à y rejouer. Donc voilà, après c'est juste une question de point de vue. Si vous êtes un gars qui est un gros joueur et qui a beaucoup de temps de jeu, vous trouverez que c'est dommage d'avoir une progression pareille. Si vous êtes un joueur plus occupé, hein, par ailleurs, bah, vous appréciez la philosophie actuelle du jeu. T'es qui, Hopkins? Mec, tu t'es cru sur Fallout ou quoi? Le désert affamé. Tiens, c'est une quête comme ça. J'imagine que quelqu'un est censé me donner cette quête ailleurs. Je sais pas qui, je sais pas où. J'ai vu un prisonnier, mais avant de voir ce prisonnier, on va ramasser ça. Coffre-fort, mais il est même pas verrouillé, quoi, les enfants. Ça sert à quoi d'avoir un coffre-fort si c'est pour pas le fermer? La logique des gens ici m'étonne.
C'est vraiment joli, hein. C'est quoi ces dômes au nord? Je suis jamais allé par là. Ouais, ce serait intéressant ça, d'aller voir par là, ces dômes. Là, bah, il y a quelque chose à voir aussi. Ah, intéressant. Il y a un bateau échoué sur l'île. Ah, intéressant aussi. Je crois que j'ai pas fini de me promener, moi, à Tavar. Ouais, Jack, t'es qui? Just give me a minute to calm down, will you? Calming. Calming. Shit. A moment longer and those cannibals would have had me over the fire. There's enough creatures out here trying to eat me without people doing it as well. Shit. That's not something I want to go through again. Hell. Tiens, prends une bière. Here, this should help. That's good. There's something about a near-death experience that makes everything taste golden. You saved me. I mean, you saved my life. And I've learned a lot about Magalan's history. But cannibals? Phew. I haven't heard of anything like that since the dark days after the comet hit. Je te présenterai Arx. And Tavar is from the past. So history is profitable. Interesting, too. You should learn it. What are you doing out here? The light beacon. I've always been fascinated by them. They used to be a cry for help, or a way to give help, direction, guidance. I've seen leaders come and go in the fort, and there's only one constant. You have to rely on yourself. So, I look for ruins, visit the beacons, and I find things to earn shards, so I don't need anyone else. C'est courageux à ton âge. You came out here on your own. That wasn't the plan, no. I know these lands better than to come alone. I was traveling with a pair of scrap collectors. They needed a lead. I needed some help. On our way there, we got ambushed by a group of clerics. I didn't want a chance to fight with them. They were much better armed. So I got out of there. Et t'as laissé crever les ferrailleurs. What happened to the scrap collectors? They didn't make the same choice. That's the problem with some people of their age. They think every fight is winnable. They think running away is the wrong thing to do. Yet, here I am at my age. I just wish I'd had their legs for running. The clerics caught up with me and took me prisoner. I'm here, aren't I? I waited until it was dark and I got out. I guess they thought I was too old to guard. And I got away with their leader's weapon. I think that must have made them angry. Ah, c'est toi que cherchent les autres. You can hear their horns. That's why I thought I'd head for the beach. Shards would mean safety. But you know what? C'est toi qui t'es enfui et que je suis censé trouver. Beavers. Life sure is cheap out here. Give me the cleric's weapon. Why should I give it to you? Because you're a survivor, and you don't want to get me pissed. All right. I don't really need this thing anyway. I'll make you a trade. Some shards for me? The clerics are after that weapon. It would be much better to let me have it. The clerics are after this weapon. It would be much better to let you have it. You're right. I should just stick to hunting for scrap. Here, take the damn thing. Bon, moi j'ai récupéré l'arme pour la quête, c'est cool. Tell me about Magalan's past. Gladly. What would you like to know? Tell me about Tavar. Well, it might not seem like when the comet hit, it turned this place into the wasteland you see. But not everything was destroyed. Some building complexes, like the fort, survived. When the sand shifts, other buildings appear. And then all the things that were left in them are there for the taking. Not that everything that's buried is good. Logan, the Duke as he's known today, they're sitting on a powder keg.
Back before the comet hit, they stored weapons there. Serious, end-of-the-world weapons. Ah, t'as des armes nucléaires juste sous le fort? What kind of weapons? I know the history, not the science. But these things were supposed to destroy cities. Ah ah. I don't know. Big explosions. Big explosions. That's why I want to be alone. Tell me. Bon, ça, le blabla sur les factions. Ça, c'est du lore, hein, c'est bien, mais Well, I get j'ai pas envie de passer un quart d'heure à écouter un mec parler. Anon. well, peace is always fragile. But so there are always some hot but the leaders brought all the factions rebuilt. So, Qu'est-ce qu'il faut avoir entre les factions? Alps. They were just a small splinter group. They went up into Zakor, into the ice, and no groups were interested in that. Ah, les Alpes sont des dissidents des anciennes factions. Un petit groupe Were taken completely qui est by parti vers Xacor. the Alps captured people, land, built their converters before the factions could respond. What happened to the prisoners, the dead? History doesn't speak of that. I've heard enough. At least you did listen. They were a group. It was it's Bon, l'histoire des berserkers, ok. L'histoire des clercs. a lot. But this god they believe in, Kalan. Why they've created a god and worship technology? Everything else so why invent a lot of hocus pocus? Why did the clerics have so few men? The wars. They put their faith in their fighting machines. But either their prayers weren't answered or they had a technological hitch. They went into battle with the berserkers and their machines shut down. They were defeated. Heavy losses. Those left retreated into Ignadon. The clerics, I guess they must have fixed whatever the problem was with their fighting machines. It's never happened again. Is there something you need? No, I'm okay. Don't waste your time on my old... The only thing I'm interested in is stories. And I don't... What do you know about the Alps? Hardly anyone knows anything about them. Maybe I could tell you a story about them. Now I am curious. Do you know why they use Elix? It makes them stronger, of course. Greater strength, lower levels of fatigue, reduced pain. It turns men into fighting machines, and not just physically. Elix keeps them clear thinking. It removes the emotions that could get in the way of orders. So it means no one can argue with orders. It reduces the chances. That's one of the reasons Alps are so successful. They operate together without question. Not all of them. Some operate alone. Then you've heard of the Elixitors? They still consume Elix, but they are given a command rule. You mean like Wardek and Kallax? Or Jax? Have you heard of them? Yes, they are names to be feared. Though I had heard that Jax had disappeared. So the rumors say. What else do you know about the Alps? That they have as good as or better knowledge of technology than the clerics. Enfin, tout ce que tu dis, c'est des trucs que tout le monde sait. Me? What have I got in common with Alps? An interest in history. The Elixitors, well, I don't know for sure, but they have found some fragments of old world information. They're using that knowledge. They're interested in the old world? No, not at all. They just want the technology. Interest is emotional. The past is something that's gone. They want the future. Interesting. Not many people seem to think about what the Alps want. That's all I know. That was very informative. Thank you. How long are you going to stay here? I think I will get comfortable here. Maybe I'll even get this light tower working. Not bad. Ok. Bon, bah, c'était tout à fait sympathique de parler avec lui. D'ailleurs, si tu veux une leçon d'histoire sur le lore du jeu, ce mec est probablement la bonne personne à qui s'adresser.
Oh, vous voyez ce que je vois? On peut monter là-haut. Bon, bah on va faire ça au prochain épisode. Hein. Pour l'instant, moi je vais arrêter. Et on se revoit donc bientôt pour de nouvelles aventures sur Elex. Ah, la conquête de Tavar. Oh, un morceau de carte. Ah bah voilà. Perfect. Ce morceau de carte va probablement me permettre de trouver un trésor. Enfin, cette carte. Si je trouve tous les morceaux, mais c'est peu probable. Donc pour l'instant, je vais faire une pause ici. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.